Total ferme sa raffinerie de Grandpuits. Pour, nous dit-on, et vous avez là une citation de la déclaration d'intention de Total, pour, nous dit-on, dans le cadre de sa stratégie visant la neutralité carbone, prévoir de transformer la raffinerie de Grandpuits en une plateforme zéro pétrole. Alors voilà qui semble être une très bonne nouvelle et on pourrait se réjouir que les grands groupes de l'industrie pétrochimique se lancent sérieusement dans la transition écologique. Pourtant, vous voyez, il y a une grève actuellement à Grandpuits. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Vous voyez les images, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec ce qui se passe? Eh bien, 700 postes sont menacés, Total dément. Mais est-ce qu'il faut vraiment les croire? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans ces grands groupes quand ils vous disent qu'ils font une transition écologique? Est-ce qu'on ne cherche pas à finalement avoir ce qu'on ne peut pas avoir en même temps, c'est-à-dire à avoir à la fois l'absence d'industrie polluante et en même temps à éviter la casse sociale? Est-ce qu'il ne faut pas choisir finalement entre l'industrie polluante et la casse sociale? C'est la question que je voulais poser avec ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des opinions sur cette question. Je sais pas, tu veux commencer à aller? Non, vas-y, je t'en prie. Déjà, je trouve que c'est assez important de rappeler ça, ou de le dire, si c'est pas un rappel. Mais en tout cas, Total, là, il veut transformer, donc il veut faire... c'est complètement du greenwashing, quoi. Il veut transformer son industrie en une industrie propre, là, sur le site de Grandchamp. Je me trompe de nom ou pas? Grandpuits. Grandpuits, pardon. Je suis désolée. Donc c'est le stress. Donc sur le site de Grandpuits, Total veut faire du greenwashing parce qu'en fait, son problème à lui, c'est que le pipeline du site fuit. Donc en fait, il faudrait le remplacer. Mais le remplacement de ce pipeline, ça coûte beaucoup trop d'argent. Et Total s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va faire du greenwashing, les hydrocarbures qui restent, on va se servir pour fabriquer des sacs en plastique, etc., etc. Donc, en fait, ils nous servent un beau truc écolo, mais en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie d'investir dans le remplacement d'un pipeline qui, d'ailleurs, va être délocalisé dans d'autres pays en Afrique, notamment au Mozambique et en Ouganda, d'ailleurs, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Oui, Et dans ces pays-là, en plus, les normes écologiques sont beaucoup moins drastiques, etc. Donc, ça va être beaucoup plus facile de polluer comme ils en ont envie. Les normes sociales sont moins élevées aussi, en plus. Oui, les normes, oui, complètement, oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je trouve que c'est assez inquiétant en fait tout ce greenwashing, etc. Qui rejoint plus généralement le fameux capitalisme vert avec l'idée que les voitures électriques par exemple c'est super, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le plan de relance alors qu'en fait il y avait un super documentaire sur Arte qui a bien montré qu'il y a eu des études qui ont bien montré qu'un véhicule électrique est aussi sale si on prend la production en compte qu'un véhicule à énergie fossile et donc on est dans l'hypocrisie totale sur ce plan-là alors que le plan de relance veut promouvoir les véhicules électriques. Oui, il y a un plan de relance un peu hypocrite de ce point de vue-là, où comme d'habitude, on se dit qu'on va faire confiance aux entreprises et que puisque les entreprises ont cette volonté d'aller vers des énergies vertes, etc., alors tout va aller pour le mieux. Ce qui m'inquiète, moi, dans cette histoire, c'est qu'on voit un silence complice de Yannick Jadot sur cette question. Yannick Jadot, qui est député européen d'Europe Écologie Les Verts et qui s'était présenté aux dernières présidentielles, même s'il avait finalement rallié le candidat Hamon au dernier moment. Mais en fait, ce silence-là, il est symptomatique de certains des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. C'est cette idée que finalement, on va quand même pas trop embêter les entreprises, on va plutôt les inciter, on va les aider, mais on va rien faire de contraignant pour elles. Et il y a un moment donné où chez Europe Écologie Les Verts, je ne les mets pas du tout sur la même ligne que Jadot, mais il faudrait qu'ils se débarrassent de ce genre de personnes. Parce que, honnêtement, je sais très bien que chez Europe Écologie Les Verts, ils ont été manifestés avec la CGT, ils ont été défendre la raffinerie de Grandpuits. Mais il faut se débarrasser d'un gars comme Jadot qui vient dire dans des conférences qu'il faut défendre le capitalisme à l'européenne et que c'est une manière d'aller vers l'écologie. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Et en réalité, les gens qui sont les travailleurs de Grandpuits sont les mieux placés pour savoir comment il faut aller vers la transition énergétique. Ils le savent bien mieux que Total. Et ils connaissent leur travail. C'est sur eux qu'il faut compter. On ne fera pas de tournant vers l'écologie sans les travailleurs. Renvoyer les travailleurs sous prétexte qu'ils travaillent dans une raffinerie et que finalement ils l'ont bien cherché, c'est complètement idiot. Vous ne ferez rien sans eux.
si on veut aller vers un modèle plus vert, alors c'est grâce à eux qu'on va réussir à le faire, pas contre eux.